Bonjour et bienvenue pour cette présentation du groupe HEMA. Je suis Marc de Kervé-Noël et je dirige les relations extérieures du groupe. Alors cette intervention s'adresse à beaucoup de monde, mais tout particulièrement aux étudiants de notre partenaire, Law Business School à Tunis, avec qui nous entretenons de très bonnes relations et j'en profite pour saluer toute la direction et en premier lieu son président. L'objectif, c'est de vous présenter un petit peu les possibilités de venir étudier dans notre groupe en France, dans le cadre de l'alternance, puisque l'alternance est notre cœur de métier. La raison de la Tunisie, remonte à quelques années, puisque nous avons constaté que nous avons régulièrement de très bons élèves tunisiens, et en particulier dans un de mes masters, puisque j'ai aussi cette fonction-là, en management de la santé, qui marche très bien et qui plus est dans le contexte de la Covid, je ne vous cache pas qu'il marche plus que bien et répond à des attentes de marché. Et on a constaté depuis des années que les étudiants tunisiens que nous accueillons font vraiment honneur à la Tunisie. Donc on est ravis de les accueillir et c'est ce qui nous a poussé aussi à faire des démarches vers la Tunisie. On y vient depuis plusieurs années et d'où aussi par voie de conséquence d'avoir un partenariat avec Law Business School que nous espérons durer longtemps. Qui dit partenariat dit des échanges, d'où aussi mon intervention pour les étudiants de LBS qui souhaiteraient venir en France étudier, et puis bien sûr j'en profite pour m'adresser à un plus large public. Alors, le groupe HEMA regroupe plusieurs écoles et instituts. La plus ancienne est l'ESCI, qui est une école de commerce international, qui a une particularité, c'est qu'elle s'inscrit dans le programme Erasmus, c'est ce qui lui donne la possibilité, qui donne la possibilité aux étudiants de partir dans le cadre de leurs études à l'étranger, ce qui augmente leur expertise internationale et meilleure compréhension dans un monde qui est devenu globalisé. Nous avons le SMA, alors qui a cette particularité qu'elle a été la première école en France à promouvoir, à lancer l'alternance à partir de Bac plus 3 jusqu'à Bac plus 5, c'était il y a près de 30 ans, vous voyez, le temps passe. Depuis, eh bien, beaucoup se sont inspirés de cette formule, qui était à l'époque qui était risquée, puisqu'il y a près de 30 ans, l'alternance était réservée plutôt, on va dire, à des étudiants qui n'étaient pas forcément les meilleurs. D'accord ? Désormais, maintenant, vous parlez à des entreprises telles que la BNP, Société Générale, Carrefour, et je pourrais en citer, là je nomme des connus, mais il y en a des moins connus bien entendu, qui ont compris que l'alternance est une phase de transition et ça leur permet de former de futurs collaborateurs, et ce qui explique d'ailleurs qu'à la sortie, nous avons de très bons résultats, puisque le délai moyen de recherche, il est entre 1 mois et 1 mois et demi. Y compris, ça peut vous surprendre, en période de Covid. Alors, peut-être pas dans toutes les formations, mais en management de la santé, par exemple, tous mes bons étudiants ont été recrutés à la sortie avec de très bons postes, bien entendu des postes de cadre. Donc, ça veut dire que quand on est bon ou très bon, on arrive à se vendre, y compris dans un contexte particulier. D'accord ? Donc, le SMA est plutôt généraliste avec des grands domaines, RH, marketing, finance. Et puis nous avons deux instituts, l'un qui est l'ISEAM, qui propose que des masters de management très spécialisés, et puis un autre qui est qui est atypique. Alors moi maintenant, dans la mesure où c'est un sujet qu'il développe, à savoir le développement durable, et il s'agit de l'ISEAD, qui propose que des masters de management en développement durable. Donc ça, ce sont pour les écoles. Notre ADN depuis près de 30 ans, c'est l'alternance, car on est convaincu, et ça n'a pas changé, qu'une bonne façon pour trouver un emploi, c'est de commencer sa carrière, mais pendant ses études. Et c'est vrai que les entreprises françaises ou étrangères implantées en France qui prennent des étudiants en alternance, sont exigeants au même titre que quand ils recrutent un cadre ou un futur cadre en CDD ou en CDI. Donc les critères sont
bien souvent de sélection sont à peu près les mêmes. Parfois, c'est plusieurs entretiens. Pourquoi? Parce que bien, l'entreprise paye vos études, elle a envie que vous soyez bon. Et donc, elle veut s'assurer que vous soyez bon. Et c'est aussi l'objet, quand les étudiants viennent chez nous, d'une formation, d'un séminaire de techniques de recherche d'entreprise. Hein, puisque nous avons fait le constat, et moi je le fais chaque année, vous pouvez être très bon, et des exemples j'en ai, ça ne veut pas dire que vous savez bien vous vendre. C'est tout un art, et bien souvent, on a des étudiants en fait, qui ne réalisent pas le potentiel à se vendre, leur capital, leurs atouts, leurs compétences, leurs qualités, qui sont des choses différentes. Je dis toujours aux étudiants, on vous recrute 50% sur de la compétence, mais n'oubliez pas qu'il y a le comportemental. Et dans ce cadre-là, alors c'est un séminaire qui dure 2 jours, avec la Covid, on le fait en visio, elle dure 1 journée et demie, mais on vous donne des clés, alors parfois des choses que vous savez, mais qui ne sont pas naturelles chez vous, puis d'autres éléments qui sont nouveaux pour vous. Prendre conscience de soi et se vendre, c'est pas facile, mais là encore, les bons ou les très bons, qui ont de la méthodologie, eh bien ils y arrivent. Hein, et de toutes les façons, si on inversait les rôles, si c'était vous qui recruterez, vous verriez très vite qui a un niveau, ou en tous les cas un potentiel par rapport à d'autres. Pour renforcer cette connaissance de soi, puisqu'elle va vous servir à vous vendre, on a un outil qui est extraordinaire, qu'on met en valeur, qui s'appelle Inermetrix, et qui est un outil de connaissance de soi. Et il y a plusieurs personnes dans l'école qui sont certifiées. Et là, je peux vous garantir que quand les étudiants font leur profil, qui sont débriefés, ils comprennent quels sont vraiment leurs talents et les directions dans lesquelles ils peuvent postuler. Parce que pour se vendre, eh bien, encore faut-il se connaître. Donc ça, c'est un élément, je dirais, important d'accompagnement pour justement rentrer sur le marché du travail. Hein. L'alternance va vous permettre d'avoir de très belles missions. Ce n'est pas un concept qui existe en Tunisie. Il existe d'ailleurs, c'est vraiment propre à la France. Alors, si, il y a bien entendu l'Allemagne qui a été précurseur en la matière, mais vous ne voyez pas ça aux États-Unis ou dans plein d'autres pays. Et la conviction est de dire, à un moment, une entreprise a des besoins, il faut qu'elle avance, il y a des dossiers à traiter, et parfois elle n'a pas toujours l'opportunité, ou tout simplement les moyens financiers, pour recruter un cadre, voire n'a pas toujours la visibilité. Hein. Vous avez des marchés où les chefs d'entreprise ont une visibilité, dans le meilleur des cas, à 6 mois. Donc l'alternance permet cette transition à un moindre coût. Donc tout le monde est gagnant, vous, parce que vous allez acquérir de l'expérience en entreprise, et tandis que si vous n'êtes pas bon, vous ne faites pas votre travail, l'entreprise va rompre le contrat. Donc il est dans votre intérêt de donner le meilleur de vous-même. Et quand vous êtes dans cette logique et dynamique, bien souvent, à la sortie, en tous les cas, chez nous, on le constate, on a plus de, on va dire, près de 50% ou 50% des entreprises d'accueil qui font une proposition d'embauche. Et sur ces 50%, bien, il y en a 80% en général qui signent, hein, parce qu'ils se rendent bien compte que, voilà, ils ont fait un bon travail, il y a une opportunité. Et en général, un étudiant qui fait un bon travail, c'est aussi un étudiant qui est motivé, qui est impliqué, qui est intéressé, dont tout se tient. Hein. La motivation fait partie des éléments. Donc, la partie alternance, c'est vraiment notre ADN. Et puis, un élément fort du groupe et des écoles du groupe, ce sont les certifications. Pour un étudiant étranger, quand vous passez par la phase Campus France, et puis après le consulat, hein, qui valide ou pas qui vous donne votre visa ou non, Campus France et Campus France Tunis, on les connaît bien, on a de très bonnes relations avec eux, ils connaissent bien les écoles du groupe. Vous ne pourrez avoir un dossier validé que si le titre est certifié. Donc nous, on a 11 titres certifiés, dont 10 en propre, parce qu'il y en a un qui est avec une école partenaire.
c'est pour le master de management spécialisé en ressources humaines. Mais quand vous candidatez, et puis de manière générale, l'État français veut que vous alliez soit dans une structure accréditée ou soit dans un titre qui est certifié. Donc là, ces critères, nous les avons sur le management opérationnel, où nous avons pas mal d'ingénieurs qui viennent faire une double compétence, donc le titre est certifié. J'évoquais tout à l'heure que je dirige le Master Management de la Santé, avec lequel nous avons un projet qui avance avec Law Business School, puisqu'il y a des besoins en Tunisie de se former sur des métiers du management dans le secteur de la santé. Pour rien vous cacher, c'est un des masters de management chez nous qui marche le mieux, parce qu'il répond à des besoins, parce qu'il y a des grands groupes qui ont compris le marché des anciens, des personnes âgées, hein, qui montent crescendo. Alors, ça s'est un peu tassé avec la Covid, mais le marché néanmoins est là. Nous avons un master grande école internationale qui est également certifié. Je vous invite à aller sur notre site groupehema.eu. Vous avez accès aux écoles et vous verrez les différents sites. Il y a chef de produit, il y en a en développement durable, etc. Donc ce qui est important à votre niveau, c'est de savoir dans un contexte particulier économique, quel est votre projet. Est-ce que c'est de travailler, mais est-ce que vous allez trouver un poste? Est-ce que c'est pas d'optimiser vos compétences, puisque les entreprises demandent toujours plus, et forcément dans un contexte difficile, elles sont encore plus exigeantes. Un double diplôme, j'en reste convaincu, mais là je ne parle pas uniquement au nom de l'école, je parle en mon nom propre. Je reste convaincu que c'est un élément différenciant, hein, parce que ça élargit tout simplement votre champ de recherche. Et là, il faut vraiment se poser la question du métier que vous voulez faire. Parfois, je suis étonné, on me dit, mais quelles sont les formations? Qu'est-ce que vous me conseillez? Quand je ne connais pas les gens, j'ai du mal à répondre. Et je ne sais pas quoi répondre. C'est plutôt, qu'est-ce que vous voulez faire à terme? Donc moi, je vous invite, quand le projet est un peu flou avec vos mots, allez sur Google et tapez fiche métier APEC. APEC est l'Agence pour l'emploi des cadres, ils ont des fiches métiers très bien faites. Et donc, sur un métier que vous cliquez, vous avez la description de poste, vous avez les missions, les compétences recherchées. Soit vous les avez, très bien, et ça vous parle, soit vous ne les avez pas encore, mais ça vous parle. Vous sentez que vous avez le potentiel à pouvoir les acquérir. D'accord ? Ne postulez pas forcément vers un secteur qui recrute, parce que si ça ne correspond pas à vos valeurs, vous serez malheureux. Hein ? Quelqu'un être comptable, c'est pas pareil que faire de la communication. D'accord ? On n'est pas du tout sur les mêmes métiers. L'un n'est pas mieux que l'autre, il est simplement différent. Et Inermetrix, d'ailleurs, cet outil que l'on utilise et dont on a une exclusivité sur une partie de la France, qu'on propose à des entreprises, hein, parce que le point de départ c'était ça, c'est de le proposer à des entreprises pour optimiser leur management, la cohésion d'équipe, pour optimiser leur recrutement. On s'est dit, on a cet outil, on va le mettre à disposition de nos élèves. Pour ceux qui le veulent, il n'y a aucun jugement de valeur. Vous êtes l'individu que vous êtes, mais par contre, de savoir qui l'on est et de savoir ce que l'on veut, d'accord, vous permettra aussi d'évoluer. Et donc, quand vous êtes, si vous avez envie de poursuivre, il faut vous poser la question de quel métier vous avez envie d'exercer, quel métier et pourquoi. Qu'un métier, qu'un poste, qu'un environnement soit à la mode, très bien. Mais ce n'est pas parce que c'est à la mode que ça vous convient. Le développement durable, je ne vous cache pas, ça se développe. Je m'y intéresse beaucoup, pour autant, je n'ai pas choisi un métier dans cet environnement. D'accord ? Je m'intéresse comme beaucoup au sujet, qui est un sujet important, majeur. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui va travailler forcément dans cet environnement. Donc il faut se poser les bonnes questions. Hein. Pour autant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut un double diplôme
à tout prix et pousser des jeunes à des études. Ce qui est un peu, en France, on a depuis 20 ans, 30 ans, poussé des jeunes à des études, c'est bien, sauf qu'il y a des métiers qu'on ne trouve plus. D'accord ? Tout le monde ne peut pas être cadre et encore moins directeur. D'accord ? Mais vous avez la chance, et là je m'adresse aux étudiants de LBS, d'être dans une très bonne école, d'évoluer, d'avoir la possibilité d'aller plus loin. Donc utilisez aussi ce potentiel que vous avez à faire des études qui vous amène à un niveau. LBS est aussi Polytechnique internationale avec des ingénieurs. Donc utilisez ce niveau que vous avez, ce potentiel, d'autant plus que l'expérience que nous avons, hein, c'est de constater qu'en Tunisie, vous avez de manière générale des bonnes formations. Hein, j'ai pas d'exemple où peut-être qu'il y en a eu quelques étudiants tunisiens pas diplômés chez nous, mais c'est rare parce qu'ils sont bons, tout simplement. Donc ce qui nous a motivés une fois encore à venir, et j'espère que quand la Covid va être derrière nous, je pourrai revenir en Tunisie et puis rencontrer nombre d'entre vous, intervenir aussi avec LBS sur des présentations. Mon rôle est aussi, et c'est le but de cette présentation, de vous donner des éléments et puis quelques conseils. Alors, une question que se pose bien entendu un étudiant étranger, parce qu'il entend parler d'alternance, et là je m'adresse à vous Tunisiens et de manière générale à des étudiants étrangers mais hors Union européenne. L'alternance, bien entendu, ce n'est pas à confondre avec un contrat de travail, parce que parfois j'entends, ou parfois des autorités peuvent vous dire l'alternance, ce n'est pas possible en première année, ce qui est totalement faux, puisque l'alternance c'est un rythme. Et nous, le rythme que nous avons choisi, c'est 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, qui est, de notre point de vue, le meilleur, ou en tous les cas, le plus adapté. Alors après, il y a d'autres formules, il y en a qui préfèrent une semaine sur 2. Mais plus vous êtes absent de l'entreprise, plus quand vous revenez en entreprise, vous perdez un peu de temps à savoir ce qui s'est passé. Parce que l'entreprise, elle ne vous attend pas, elle vit. D'où cette conviction d'être de manière hebdomadaire en entreprise. Donc oui, l'alternance est possible pour des étudiants étrangers hors Union européenne et pour des primo-arrivants, c'est ceux qui arrivent pour la première fois en France et qui sont sur le territoire français depuis moins d'1 an. Donc, en revanche, vous ne pouvez pas être dans tout type de contrat. En alternance, il y a plusieurs types de contrats. Il y a la convention de stage alterné, donc là, elle concerne tout le monde. Sur tous les programmes, vous avez le statut étudiant, vous êtes sous la responsabilité de l'école, bien que vous soyez en entreprise, et l'entreprise c'est un élément important, elle vous paye vos études à partir du jour où vous intégrez l'entreprise, donc au prorata, et elle a une obligation légale de vous verser une indemnité de stage, qui n'est pas un contrat de travail, c'est une indemnité de stage, dès lors que le stage et de 2 mois ou plus, ce qui est le cas puisque en général vous êtes sur 1 an, voire plus. D'accord ? Donc ça, la première année, oui. Si vous décidez par exemple de passer 2 ans, vous voulez faire une première année de master, et qu'en 2e année, donc vous êtes chez nous, dès lors que vous avez moins de 26 ans ou 29 ans, vous pouvez être soit en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage, mais après avoir passé 1 an en France, et dès lors que respectivement vous avez moins de 26 ans et moins de 29 ans. Donc faites bien attention à ça. Campus France nous connaît bien, hein. Moi je les ai rencontrés à plusieurs reprises, on a des échanges, quand il y a des dossiers, ils demandent parfois des questions supplémentaires, donc il n'y a pas de problème là-dessus. L'alternance est possible, et puis pour ceux qui ne sont peut-être pas très à l'aise, parce que c'est nouveau, hein, certains ne connaissent pas la France, vu de loin c'est toujours super attractif, on voit que les bonnes choses, et puis il y a la réalité, et la réalité passe par bien, la recherche d'entreprise. N'hésitez pas à rappeler le groupe HEMA, d'aller sur notre site, et bien entendu LBS Law Business School à Tunis, de les contacter,
Et puis pour les étudiants directement de Law Business School, eh bien voilà, si vous avez besoin d'informations, il y a des relais. J'espère pouvoir me déplacer en Tunisie prochainement. N'hésitez pas, on sera ravis de vous accueillir. De vous accueillir et puis dans un premier temps de vous conseiller. Voilà, parce qu'on a ce rôle de conseil. Ce qui est important, c'est que si vous venez chez nous, vous soyez heureux, épanoui, qui est un vrai objectif professionnel. Et bien entendu, mon équipe et moi-même restons à votre disposition. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci.